Après ma dernière vidéo sur la négociation, j'ai reçu un appel d'importateur qui a économisé près de 10% sur des commandes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais j'ai aussi reçu un message d'un confrère qui me demande gentiment de me calmer sur les techniques de négociation que je vous dévoile. C'est pas de la magie, c'est de la négociation stratégique que j'ai testée et affinée avec mes équipes sur des centaines, pour ne pas dire des milliers de deals. Rappelez-vous que le jeu des marges se trouve en Chine, à l'achat, pas à la vente. C'est en économisant 1 euro sur le prix d'achat qu'on gagne plus. Ce n'est pas en augmentant 1 euro sur le prix de vente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin en vous dévoilant 6 techniques qui sont principalement celles que j'utilise avec mes plus gros clients. Des techniques psychologiques avancées, testées sur des centaines de négociations et qui ont généré des milliers d'euros d'économies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, cofondateur Sino-Shipping et Sino-Sourcing, et depuis plus de 10 ans, j'accompagne des importateurs francophones dans leurs achats en Chine en leur permettant d'optimiser leurs coûts et d'éviter les pièges. Si vous êtes e-commerçant, grossiste ou revendeur et que l'import-export vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus jamais vous faire avoir sur vos importations. Passons maintenant dans le vif du sujet. Si vous retenez qu'une seule technique aujourd'hui, que ce soit celle-ci, le silence est l'arme la plus puissante d'un négociateur. Et pourtant, 97% des importateurs ne l'utilisent jamais. Voici comment ça fonctionne. Quand votre fournisseur annonce son prix, ne répondez pas. Restez silencieux pendant 5 à 10 secondes. Par exemple, le fournisseur vous dit que pour ce lot de 10 000 unités, il vous propose 15 000 euros. Et là, vous dites 15 000 euros. Maintenez le contact visuel si vous êtes en face à face ou restez en ligne si c'est par téléphone et vous avez vu que le vide crée un espèce de gêne. Ce silence crée un vide tellement inconfortable que le fournisseur va instinctivement vouloir le combler. Et comment? En justifiant son prix ou en l'améliorant directement. Alors, j'utilise cette technique depuis des années. Elle s'avère quasiment toujours efficace. La nature n'aime pas le vide et les Chinois aiment encore moins perdre la face, qu'on appelle en chinois Qiu Mianzi. Le fournisseur se sentira gêné et reverra certainement sa position. Attention, notez bien qu'il ne faut pas rompre le silence en premier, même si ça paraît long, tenez bon. La personne qui parle en premier perd l'avantage psychologique. Pour la seconde technique, si vous avez déjà fait des affaires en Chine, vous savez que les fournisseurs ont une obsession, c'est d'être payés rapidement et sans risque. Cette peur est en fait votre levier de négociation. Du moins, vous pouvez faire en sorte que ça le soit. L'astuce ici, c'est de proposer un paiement via lettre de crédit au lieu d'un simple virement. On fait ça volontairement parce que, en général, les fournisseurs ne sont pas friands de ce mode de paiement. Si le fournisseur refuse, ce qui sera certainement le cas, utilisez cette phrase. Je comprends ta préoccupation, mais ma direction n'autorise que les paiements sécurisés pour les nouveaux fournisseurs. Par contre, je peux faire valider une réduction de 10% pour compenser le risque que tu me demandes de prendre. Et vous verrez, dans la quasi-majorité des cas, le fournisseur préfère baisser son prix et être payé rapidement plutôt que de changer sa méthode de paiement. Et ce qui est assez fascinant ici, c'est que vous inversez complètement la dynamique. Ce n'est plus vous qui demandez une faveur, c'est lui qui vous en demande une. La troisième technique est assez controversée, mais très efficace. Avant la négociation, contactez 2 ou 3 autres fournisseurs et obtenez leur devis, c'est ce que je vous préconise souvent à travers différentes vidéos. Pendant la discussion avec votre fournisseur préféré, glissez subtilement, votre concurrent de Tongquan ou de n'importe où m'a proposé un prix intéressant, mais je préfère travailler avec vous pour la qualité du produit et la qualité de notre échange. Si votre fournisseur reste malgré tout ferme, montrez-lui un devis anonymisé qui prouve ce que vous dites. Ou alors vous pouvez modifier légèrement ce devis. Cette technique est très efficace parce qu'elle active la peur de perdre un client, d'autant plus qu'en ce moment, les Chinois ne sont pas en position de force car ils perdent des parts de marché importantes avec les dernières mesures du président Trump. Ils seront donc plus enclins à se montrer encore plus flexibles qu'ils ne devraient l'être. Et si je peux vous donner un conseil ici, c'est de ne jamais mentir sur l'existence d'autres devis. Ayez toujours des alternatives réelles. La différence entre une négociation éthique et une manipulation, c'est la vérité derrière vos arguments. Pour la quatrième technique, c'est une de mes préférées aussi parce que personne n'y s'y attend. En fait, c'est un effet de psychologie inversée qui n'est pas vraiment utilisé en négociation traditionnelle. Au lieu de demander un prix plus bas, demandez plutôt plus de produits pour le même prix. Les fournisseurs ne s'y attendent pas et se retrouvent un peu pris au dépourvu. Votre fournisseur peut vous dire par exemple, voilà, le MOQ est de 1000 unités à 5 $ pièce. Eh bien, votre réponse pourrait être, je comprends,
Et si je commande 1200 unités par exemple, pour le même prix, est-ce que vous pourriez me faire un geste commercial? Alors, cette technique est parfois efficace parce que psychologiquement, le fournisseur ne perd pas d'argent, mais il vend plus de volume. Et pour être payé rapidement, on en revient à la même histoire, certains sont prêts à faire un geste et se montrer plus flexibles. C'est une façon détournée d'obtenir une remise sans même prononcer le mot réduction. Ce qui rend cette approche intéressante, c'est qu'elle transforme une négociation de confrontation en une collaboration parfois mutuellement bénéfique. Le fournisseur est payé rapidement, il écoule son stock et le client obtient tout de même des conditions intéressantes. Pour la prochaine technique, en fait cette technique est un révélateur de marge cachée. Elle force le fournisseur à vous donner son vrai prix, à se dévoiler. Donc dès que vous avez un devis final, posez une question très simple mais stratégique. Et si je commandais une quantité beaucoup plus importante, quel serait le prix unitaire ? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'un fournisseur a toujours une marge de manœuvre et il ne veut pas perdre une grosse commande. Donc là, il y a deux scénarios qui sont possibles. Soit il baisse immédiatement le prix, et cela signifie que sa première offre incluait une marge plutôt confortable, soit il hésite, il cherche des excuses, et vous savez qu'il y a certainement encore un jeu dans la négociation. Alors la clé ici, que même si vous ne comptez pas commander en grosse quantité, dites-lui « Ok, je ne peux pas commander autant pour le moment, mais si vous pouvez me faire ce prix pour une grosse quantité, alors vous pouvez sûrement améliorer un petit peu le prix de cette commande. » Cette technique fonctionne particulièrement en fin de trimestre ou d'année fiscale, quand les usines cherchent à gonfler leur chiffre de vente, donc pensez aussi à la saisonnalité et au moment opportun pour utiliser cette offre. Et puis enfin, on en arrive à la technique la moins dévoilée, je dirais, et certainement la plus efficace et vraiment la moins utilisée. J'entends rarement des importateurs utiliser cette technique. En fait, elle est réservée aux négociateurs les plus professionnels. Au lieu de négocier le prix final, déconstruisez le processus de fabrication en posant des questions précises, comme quel pourcentage du coût représente la matière première, combien d'heures de main-d'œuvre sont nécessaires par unité, ou alors quelles parties sont sous-traitées. Et en fait, en comprenant la structure des coûts, le processus de fabrication, vous pourrez proposer des optimisations spécifiques, comme par exemple substituer un matériau de la matière première, ou alors simplifier un emballage, ou alors modifier une finition coûteuse. Moi personnellement, j'ai utilisé cette technique pour un importateur de luminaires qui a économisé près de 20% en suggérant un simple changement dans le processus d'assemblage que le fournisseur n'avait pas envisagé. De plus, l'effet psychologique sur le fournisseur est puissant parce que vous passez d'un statut d'acheteur à celui d'un partenaire stratégique qui comprend le business du fournisseur. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo sur la négociation. Donc on va récapituler rapidement les techniques de négociation qui devraient transformer votre façon de négocier et vous permettre d'avoir de meilleurs prix. La première, c'est le silence stratégique. Laissez le vide pour créer l'opportunité. La deuxième, c'est le coût du paiement sécurisé. Inversez les rôles pour gagner du pouvoir. La troisième, c'est l'usine concurrente. Utilisez ce levier, utilisez la concurrence à votre avantage. La quatrième, c'est la négociation inversée. Plus de volume, même budget. La cinquième, c'est le test du prix réel. Et la sixième, c'est l'analyse des facteurs de coût. Devenez un partenaire stratégique. Ces techniques ne sont pas de simples astuces, ce sont des outils psychologiques avancés que les meilleurs négociateurs utilisent quotidiennement. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelle technique allez-vous tester en premier? Dites-moi en commentaire si ça s'avère concluant. Je suis toujours ravi d'avoir des retours d'expérience de votre part. Je compte sur vous. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. N'oubliez pas les pouces vers le haut si vous avez appris de nouvelles choses et n'hésitez pas à partager ce contenu à d'autres importateurs. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. 再见。